Bon, là comme ça, on dirait pas, mais je vis l'une des expériences les plus folles de ma vie. Là en ce moment, je suis sur le fleuve du Yukon, dans le territoire du même nom, au Canada. En août 2023, je suis parti me confronter à un défi qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Une expérience hors du commun. Je voulais la partager avec vous. Bonjour, moi c'est Max. Et en 2022, j'ai vendu mon appart, ma voiture, j'ai quitté mon travail. Je n'avais qu'un objectif, réaliser mon rêve, faire le tour du monde. La première destination, le Canada. De là, j'achète un Ford Econoline, un van déjà aménagé, que je rebaptise Van Allen. Et depuis Montréal, je prends la route, c'est direction l'inconnu. Et pendant des mois, ça a été l'enchaînement d'expériences incroyables. Bref, c'est autant d'expériences qui m'ont fait me sentir vivant plus que jamais. Durant mon périple, j'apprends qu'il est possible de descendre une rivière en canoë et je trouve cette idée excellente. Je change donc mon itinéraire, direction vers l'une des régions les plus reculées du Canada, le Yukon. Pour cette aventure, j'ai loué l'essentiel, un canoë, quelques barils d'étanche pour protéger mes affaires. C'est tout ce dont j'aurais besoin. Je pars seul et sans expérience en territoire inconnu. Et contre les ours, un simple spray anti-ours suffit. J'ai pu moi-même éprouver son efficacité quand j'ai eu la bonne idée de tester le matos et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et pour le reste, ça consiste à respecter des règles simples. Ne jamais dormir proche d'une source de nourriture. C'est important. L'espace cuisine doit être éloigné du coin d'eau d'eau. Et les habits utilisés doivent être aussi enlevés pour garantir le risque minimal d'être réveillé par un ours trop curieux. Avec ça, je me sentais prêt pour l'aventure. Mais ma GoPro subit un coup de rame mal placé et elle finit à l'eau. Avec cette perte tragique, oui, vraiment tragique. Alors pour la suite, je prends la relève avec mon téléphone. Bon, je crois que j'ai vu un ours. Il est en train de traverser la rivière là-bas. Je suis arrivé au lac Laberge, donc j'avais fait à peu près, on va dire 35 km à peu près, je crois, 35, 40. Je suis pas certain de la distance. En tous les cas, donc là maintenant, il va falloir que je cherche un spot pour dormir. Sachant qu'il y a, allez, 10 minutes, j'ai croisé un ours. Vraiment très sympa, très chouette. Et puis donc du coup, il faut que je trouve un spot, mais de la rive du côté où j'ai vu l'ours. Bon, je vais faire quand même quelques kilomètres avant d'établir un campement. Et j'ai trouvé un petit spot pour dormir. Là, je vais poser ma tente. Et je reconnais que c'est un point, un endroit où les gens ils dorment, ils sont venus ici bivouaquer ici. Parce que bon, il y a déjà des déchets, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui a perdu une serviette. Bon elle va rester là en décor. Et bordel installé. Il n'y a plus qu'à camper. Bon, on va se laver. On va prendre un bain. D'ailleurs, on prend une douche, on prend un bain. Du coup, là, techniquement, je vais prendre un lac. Bon, il y avait une grosse bête, là, j'ai entendu un gros bruit. Hein. C'était pas un petit rongeur, là, qui traversait. Je pensais que c'était le baril qui était tombé, parce que je l'ai accroché en hauteur. Il est toujours accroché là-bas. Bon, je vais pas plus loin. Mais j'ai entendu un gros bruit, quoi. Hein. Du coup, on va s'éloigner. On va retourner au campement et on va pas faire trop de bruit. On va rester à l'affût de tous les bruits. Le swag. Bon, il y a trop de moustiques, je suis obligé de mettre le filet sur la tête. C'est la classe, hein. Je suis magnifique.
Bon, bah, le petit cocon il est bien, tout est installé. J'espère que la nuit va bien se passer. Euh, et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, à demain. Ah, il fait froid. Ah, j'ai dû dormir finalement avec le pull, hein, tellement il faisait froid. Bon matin, eh ben, j'ai survécu. J'ai- Allez, on va dire que j'ai dormi sur une échelle bien 6 sur 10. Ouais, c'est compliqué. Le matelas, putain, pourquoi ils font des matelas avec des bosses, quoi? Ah, oh, le froid. Oh, je suis encore fatigué. Je dormirai bien 40 jours encore. Au moins. Et ben, sur le point de partir, tout est impacté. Aujourd'hui, traversée du lac La Berge. Enfin, on va le longer, on va pas traverser. Et donc ça va prendre 2-3 heures à peu près. Et l'objectif de la journée, c'est de faire une quarantaine de kilomètres. Bon, il faut bien évidemment se motiver. Donc, on va chercher quelque part un objet qui puisse permettre d'avoir une certaine satisfaction en partant. Est-ce que ça suffit? C'est un peu rond, mais c'est plat d'un côté. Hop. Et puis, c'est parti. Et ben, ce sera pas pour aujourd'hui. Situé sur le territoire des Premières Nations, le fleuve prend sa source dans les glaciers en Colombie-Britannique, long de plus de 3000 km et termine sa course en Alaska, pour se jeter dans la mer de Bering. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh là là, je suis éclaté, je suis fatigué. Je suis parti ce matin à 9h30, il est 19h30. Et ben, ça fait une bonne dizaine d'heures si je me trompe pas. Allez, je suis cassé en deux. Et voilà, fin de journée, il est 21h. Campement monté. Ah, bon, deuxième journée terminée. Bon, en tout, on n'aura pas vu un seul ours. On aura vu un aigle royal. Des petits oiseaux ici et là, des petits rongeurs, mais rien de plus. Peut-être que ce soir j'entendrai du bruit, hein, comme hier. Mais alors, je m'en fiche en fait, je suis fatigué. Allez, c'est là-dessus que je termine la soirée. Au matin du troisième jour, je quitte enfin le lac. C'était long, il n'y a pas de courant, la vitesse elle est lente. Hein. Du coup, on rejoint l'embouchure, enfin ou le débouchure, je ne sais pas comment dire. Et ça va beaucoup plus vite hein, maintenant qu'il y a du courant. Hein. Là, je fais rien, j'avance quand même. Ça fait plaisir. En chemin, on a rencontré Philippe, un autre Français. Donc le monde est petit. Eh Philippe, on t'avait pas dit que c'était dans l'autre sens qu'il fallait aller? On s'est arrêté avec Philippe le temps d'une petite
Inspection, on a trouvé un bateau échoué en plein milieu d'une île. Donc on part en exploration. Cette épave, c'est celle d'un bateau à vapeur, vestige laissé par la ruée vers l'or au début des années 1900. Philippe, lui, est un passionné de cette tranche d'histoire. Il me raconte plein d'anecdotes et autour d'un bon feu, nous refaisons le monde. On a franchi la moitié de notre itinéraire, ce qui fait qu'on est bien en avance, on avance super vite avec le courant. Peut-être qu'à un moment donné, je me permettrai de prendre plus de temps quelque part. Donc pour le moment, on continue. Je pense qu'on va faire encore une petite vingtaine de kilomètres avant de s'arrêter pour la nuit. Toujours pas d'ours, tant pis. Oh my god, il y a un ours. Regardez là-haut. Incroyable, c'est le deuxième ours que je vois du coup depuis le début de mon aventure. Le 4e jour. Oh là là, je suis trop heureux. Je suis heureux. Allez, Eh ben, bonne route, bon fleuve. bon trip. Toi aussi, en fixe. Salut Max. À la prochaine. Vraiment un grand Super- plaisir de super t'avoir belle rencontré. Merci pour tout. Toi aussi, merci. Et puis, fais attention surtout aussi. Et donc voilà, Philippe prend le large. Nous, on reste à ce spot parce qu'il est incroyable. Et puis, on a de l'avance. Il nous reste 4 jours et demi de trajet pour 100 km, ce qui est largement suffisant. Donc, on dit au revoir à Philippe. Salut! Puis nous, aujourd'hui, on va chill ici, hein, tranquillou. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il n'y a même pas besoin de se sécher avec ce soleil. Aujourd'hui, je profite simplement du temps qui passe. Et mon immobilité me permet d'être témoin de la vie, active et insouciante du monde des humains. On va être bien là. Un ours. Coucou toi là-bas. Bon, c'est le 3e ours que l'on voit là. Je suis hyper content. Et là, le 6e jour, on en voit un autre. Ah, c'est... Je sais pas quoi dire. Je suis trop content. Par contre, avec le courant, il faut vraiment être prêt à dégainer. Hein. Faut avoir l'appareil photo de près, faut tout avoir de près. Là, j'ai eu un battement quoi, de 15 secondes, le temps de faire quelques photos et quelques secondes de vidéo. C'est pas énorme. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Et ben voilà, petit spot pour s'arrêter. Bon, je suis arrivé en fait il y a quelques minutes déjà. Et juste pour vous montrer comment c'est incroyable là où je suis arrivé, en face, il y a un ours.
la surprise, elle était bien au rendez-vous, hein. On a toujours l'ours qui est derrière nous. On va partir explorer un genre de campement sur lequel on est arrivé. Donc, c'est un genre d'une zone un peu aménagée, on peut planter sa tente. Et voilà. Il y a un peu d'espace, il y a ici des endroits pour planter une tente. Et donc, oula, j'ai failli me casser la gueule. Et on va explorer un petit peu les endroits pour voir où est-ce qu'on peut s'installer. Si c'est safe aussi, hein, parce que ce serait con quand même de tomber sur le pote de l'ours là-haut là. Ah, c'est super sympa. C'est méga chouette là. Tu peux bouger, hein, c'est bon. Hein. Regarde, je m'éloigne. Oh. Ouais, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Bon, bah, c'est pas mal le petit coin, là, le spot là. C'est la forêt, etc. Et ben, plus de batterie, je vous laisse. Et bien, au matin du 7e jour, enfin le matin il est déjà 12h45 quand même, je reprends la route, le chemin. On va faire juste seulement une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres, parce que bon, il reste pas grand chose. Et là, je voulais vous présenter un petit peu ce que le canoë, comment je l'agence, etc. Donc ici, bah, on a notre sac avec la tente, le matelas, de sac à dos, des choses qui doivent impérativement rester étanches. Là, petit luxe, siège. Qu'ici, le tonneau avec l'électronique, le tonneau de bouffe, le gilet de sauvetage que j'ai accroché pour le sauver si jamais je tombe. Smart, hein. Ici, sac de fringues, donc vraiment il y a un peu trop de fringues. Les chaussures que j'ai accrochées aussi. Le bidon d'eau et ma petite installation ici pour pouvoir me filmer. Bon, faut pas se casser la gueule. On est bien. Oh, le luxe. Aujourd'hui, j'ai tellement peu de kilomètres à faire que je pourrais me laisser porter par le courant pour le reste de la journée. Y arriver sous le coup des, je sais pas, 4 heures. Je sais pas combien de temps ça pourrait mettre sans pagayer. Ouh, ça tangue. Là, pendant que je pagaie, j'essaie de regarder un peu autour dans le paysage pour voir si je vois pas d'autres ours, d'autres animaux. Tout ce qui a une tache brune dans le paysage, tache noire, je me dis ah c'est potentiellement une grosse bestiole. Puis dès que je me rapproche,
bah, je m'aperçois que c'est un bon vieux tronc d'arbre. Le classique. En vrai, le séjour, je l'ai pris pour 9 jours. Je pensais que c'était 8, mais c'était 9 jours en fait. Donc j'ai mal calculé déjà. Donc 9 jours, c'est vraiment pas mal. Et en fait, je me suis reposé une journée. Et il y a les 3 derniers jours, du coup, où il me restait 50 km. Donc grosso modo, je crois que le tout peut se faire en 6 jours. Bien tassé. Ouais, facile, hein, je pense. Parce que là, regardez, on est 7e jour, on aurait pu déjà y être depuis hier. Ou au moins depuis ce midi. En fait, c'est super chiant avec le siège parce que je peux pas pagayer correctement avec ça. J'ai pas d'autre choix que de rester chill, sans bouger, sans rien faire. Ah, c'est triste, hein, c'est dur quand même. Hein. Finalement, j'aurais bien fait. J'aurais dû prendre tout le trip jusqu'à Dawson City. Hein. Ah, franchement, c'est incroyablement beau. Parce qu'il paraît, il y a des gens, ils le font en 10-11 jours. C'est compréhensible avec la vitesse du courant. Il y a juste un passage où c'est compliqué, enfin c'est long, avec le lac au début, où il n'y a pas de courant, et puis parfois avec le vent il y a des vagues contraires. Et si vous voyez des bestioles derrière moi, vous me prévenez. Hein. La flemme de me retourner et tout. Et en plus, si je tente, c'est à l'eau direct. Moi, si je tourne comme ça, c'est qu'il y a des courants et puis il y a des choses qui s'appellent des chaudrons ou des tonneaux, je ne sais pas, dans l'eau, ça fait des petits tours comme ça. Ce qui fait que ça fait tourner le bateau de temps en temps, une fois à droite, une fois à gauche. Mais aussi, c'est dû parce que c'est un manque d'équilibrage, un mauvais équilibrage. Je suis pas hyper doué, ça fait ce que ça fait. C'est pas très embêtant. Je crois que la prochaine fois, pour me mettre à plus rude épreuve, il faudrait que je parte dans un truc vraiment encore plus sauvage. Ouais, genre, je sais pas, ouais, l'Amazonie, j'aimerais bien déjà. Tu sais, aller me perdre dans la jungle, essayer de presque avoir l'impression de survivre. On partira équipé, hein, forcément, mais tu vois, là où il n'y a plus de repères quasiment, hein. C'est vraiment une carte à la main, une boussole, des étoiles. C'est limite, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Ou dans le désert. Traverser une partie du désert pendant un certain nombre de jours pour prendre ce qu'il faut et puis survivre le temps qu'il faut. Ah, il faudrait. J'ai plein d'idées de défis, de challenges, de survivalisme. De ce genre. Survivalisme, c'est un grand mot. Là, on a tout ce qu'il faut pour tenir longtemps, des jours et des jours, des semaines. Et on peut pêcher même. Enfin, j'ai pas le permis, mais j'aurais pu l'obtenir. On peut tenir encore plus longtemps qu'estimé. Enfin bref. Je divague. Et en parlant de divaguer, on va s'y remettre un petit coup. Où est-ce que j'y vais?
Au final, 7e jour. Non, 8e jour. Oh, je suis un peu perdu dans le temps. 8e jour, on est vendredi soir. 8e jour, j'ai décidé de m'arrêter 2-3 km avant l'arrivée. Comme ça, je ne paye pas le camping qui est là-bas. Parce qu'en fait, le bus que je dois prendre, il est demain. Et donc du coup, pour pas payer le camping, j'ai décidé de m'arrêter un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, peanut butter. Ah bah j'en ai eu besoin au début parce qu'il me restait un peu de pain de mie pour le début. Mais maintenant il n'y en a plus et j'ai pas utilisé ça depuis quelques jours. Ah bah tiens, je vais me faire une petite cuillerée. Ça va être incroyable. Hmm, ça c'est de la bonne cuillère. Est-ce qu'il est bon? À mon avis, bon, il est bien conservé. Oh mon Dieu, c'est trop bon. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du sucre comme ça. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de retourner un peu à la civilisation. Manger un truc ouais, qui fait mal, hein. Mais c'est un truc bon, mais qui fait mal. Vous voyez tout ce que je veux en venir à McDo. Je rêve d'un Big Tasty là. J'en vois un là, qui flotte. Bon, ciao. Ces quelques jours passés sur la rivière avaient des airs d'un long fleuve tranquille. C'était un véritable spectacle pour la rétine. J'ai pu voir des animaux dans leur état naturel. C'était fou, c'était beau et pur à la fois. Et en arrivant à Carmack, qui était initialement la fin de mon parcours, je mûrissais déjà en moi l'idée d'un nouveau plan pour la suite. Mais avant ça, il faut manger. Et ben voilà, c'est reparti. Lundi matin, on fait la dernière partie de Carmack à Dawson City. Je mange une petite barre de céréales pour me donner des forces parce qu'on s'arrête pas pour manger avant un moment. On part super tard, il est 11h et on a 400 km en 5 jours. Le challenge est à relever et je le relève. Et on commence tout de suite par les rapides de Five Fingers, les 5 doigts en français. C'est un ensemble d'îlots qui accélère modérément le courant. C'est vraiment tranquille en fait. Oh, on aurait pu passer en dessous là. Ouais, bah dommage. Ouh. Là, les éclairs, ça sent pas bon. Je savais que j'allais tomber sur de la flotte à un moment donné, dans la semaine. Ah, je m'attendais pas aussitôt. Ah là, c'est le premier jour, bam! Un seul jour de soleil. Et si demain et tout le reste de la semaine, il fait que de pleuvoir, oh là là, qu'est-ce que ça va être décevant! Ah, l'aventure qui va se transformer en cauchemar. Non, faut pas s'inquiéter. C'est que de la pluie. Et ben finalement, il n'a pas plu cette nuit. Il n'y a pas eu d'orage, pas eu de tempête, pas eu de pluie, rien du tout. Et ben, incroyable. La météo, elle est bonne. On va passer une bonne journée. Il y a une belle éclaircie là-bas là. Mais nous, c'est là-bas qu'on va.
en espérant peut-être que ça s'améliore d'ici quelques minutes. On croise les doigts. Le gros de la pluie arrive sur nous. Et c'est des glaçons, il y a des petits grêlons qui tombent. Des tout mini, regardez. Là. Oh là là, ça va être un calvaire pendant quelques minutes. Et ben on va pouvoir repartir. Il y a un petit arc-en-ciel en prime à la fin. On continue la route, mais en face, c'est rebelote. Les jours suivants, la météo nuageuse et parfois pluvieuse laisse entrevoir par moments des éclaircies magiques. Spectacle de carte postale là, hein. C'est vraiment, je peux pas faire mieux. Aurore boréale avec la lune. La qualité est pas dingue, mais là je peux vous dire que c'est fou. Et ben lendemain de pluie, beau soleil, on part un petit peu en retard, on a pris le temps pour partir ce matin, on est parti à 11h et quelques. Je me suis endormi en moins de 2 minutes après avoir monté le camp, mangé un bout. Fou, c'était épuisant hier. On continue parce que vu qu'on est parti tard, il faut quand même faire l'objectif de minimum 76 km par jour, ce qui n'est pas rien. Et donc, ça va pagayer fort. On espère voir des ours, des animaux quand même. Hier on a vu des élans, un groupe de 3. Je crois que j'ai vu un ours de loin, mais j'ai pas réussi à prendre de photos, de vidéos, quoi que ce soit. Dès que j'ai essayé, il était plus là. Et puis on continue. Donc tant pis, pas plus d'animaux sur la route. En espérant en voir d'autres. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Mission réussie pour le drone et les vidéos et les images de l'ours. Donc regardez comment je le fais atterrir quand c'est un peu difficile au sol. Donc là il y a la touche. Atterrir. Catastrophe. Bon c'est pas comme ça. Eh, prends-moi en stop, s'il te plaît. Bon, il a pas voulu me prendre en stop, tant pis. Oh là là. Putain, il est loin de tout, hein. Il n'y a plus personne. C'est le seul être humain, on va dire, que je vois de la journée. Et depuis hier même. Là, ah, la coupe que j'ai haut. Il reste à peu près 140 km. Jusqu'à l'arrivée, 140 km en 2 jours. Enfin, 1 jour et demi maintenant. Je suis exténué. J'ai mal au dos. Toute la nuit, c'est le repos, mais dans la douleur. Les bras qui se reposent. Et ça fait un mal de chien toutes les nuits là, depuis 2-3 jours. Il n'y a pas de courant. Enfin, beaucoup moins qu'au début. À cause de beaucoup d'îles. Il n'y a que des îles de partout. Ce qui fait que le courant est beaucoup moins fort. Ben, on continue. On s'arrête pas. On va le faire, hein. Et, je vais prendre au moins 2 ou 3 jours d'arrêt de RTT juste après ça. Bah lui il remonte la rivière, hein. Un truc de dingue. Fascinant. Et depuis le début de l'aventure, il y a quelques jours, enfin l'aventure sur la rivière, hein,
On pouvait encore se considérer comme en été, vraiment plein été. Mais là, au fur et à mesure des jours qui passent et que je monte dans le nord du territoire, on voit de plus en plus des arbres qui commencent à jaunir. C'est des couleurs qui vont être exceptionnelles d'ici quelques jours. Et le Canada, vous savez, c'est réputé pour ces belles couleurs en automne. Voilà, je regardais, il y a une grosse bûche là qui flotte. On aurait dit un animal. Allez, je continue, il me reste encore quelques temps à faire avant d'être vraiment saturé. Et voilà, 5e jour et dernier. On part, il est 9h15. Aujourd'hui, préoccupation de la journée, la météo. Si on se fait pas mouiller, si on n'a pas de vent contraire, on est bien. On a 87 km à faire jusqu'à l'arrivée. Et bon, c'est une bonne distance. On est parti tôt, heureusement. Sachant que notre bus à l'arrivée, il est demain matin, enfin à midi. Voilà. Allez, moi je continue aujourd'hui. Peut-être que je verrai des ours, qui sait, c'est la dernière possibilité, dernière journée d'en voir. Demain matin, j'en doute, parce qu'on sera vraiment très proche de la ville. Donc allez, on continue. Puis on va pas chômer aujourd'hui. Je suis claqué. J'ai des courbatures de partout, je dors super mal, parce que j'ai des courbatures dans les bras, au niveau des épaules et du dos, qui me réveillent constamment toute la nuit. J'ai beau faire des étirements, rien n'y fait, ça passe pas. Je suis au bout du rouleau. J'ai hâte que ça se termine. Mais hâte dans le sens, j'en ai pas marre. C'est hâte de me reposer. Allez. Il y a un sale nuage là-bas, là. J'aimerais pas qu'il se transforme en quelque chose de pire. On dirait déjà qu'il commence un peu. Il y a une petite volute là tout en dessous, à la pointe. Peut-être qu'on va l'esquiver. Suspense. Vais-je y arriver? On est bientôt arrivé, il nous reste plus que 1 ou 2 km seulement. Là, derrière le virage, au pied de la montagne, derrière, il y a Dawson City. Notre destination est, je m'arrête dormir dans la ville, dans un bon lit. J'en ai bien besoin parce que je suis claqué, vraiment claqué au sol. Demain, j'ai pas la foi de reprendre le canoë pendant 2-3 km pour finir. Comme ça, j'aurais fait mon objectif de 5 jours complètement. Parce que le 6e jour, c'est la demi-journée, elle compte pas. Et comme ça, et justement, demain matin, je pourrai visiter la ville. Allez, on y est presque. Et voilà, ça y est, je suis arrivé. Oh là là, incroyable. I did it. 5 jours. Oh. C'était cool. Dawson City est une bourgade hors du commun. Ce véritable bijou historique est le symbole même de ce qu'a été la ruée vers l'or. La ville est comme figée dans le temps, avec des façades de bâtiments authentiques qui font le charme atypique de la région. Et voilà, on est le samedi, le lendemain de notre arrivée à Dawson City. On a pu voir quelques images, c'était incroyable la ville. La rivière de l'Ohioken se jette dans la mer bien plus loin en Alaska. Il est possible de le faire entièrement tout d'un coup. Bon, et oui, c'est évident que je le ferai pas.
Mais ça donne des idées pour une future expédition. Qui sait si j'ai envie de me donner encore plus de complications, plus de difficultés, plus de challenge. Ça pourrait être un trip qui pourrait être fait. Repartir depuis Dawson City, là où je suis, jusqu'à l'océan en traversant l'Alaska. C'est une belle idée. Et puis là par contre il y a du chemin, hein. Il faut se préparer encore mieux. Mais bon, une autre fois, qui sait peut-être. Et je vous remercie d'avoir tous regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu que j'ai partagé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai pris de plaisir à faire cette épopée. Hein. Peut-être le mot est un peu fort, un tout petit peu, mais pour moi, à ma hauteur, c'est quelque chose de grand, de fort ce que j'ai fait. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.